Merci, merci mon ami Amine. Bonsoir à tous. Voilà, j'espère que j'ai du sang parce que des fois j'ai un problème de sang en fait ailleurs dans certaines rooms. Si vous m'entendez bien, d'abord je vais me présenter. Donc je m'appelle Aïnar, voilà, on va dire que c'est comme ça. Donc j'habite en France, je suis enseignant en fait, donc au lycée professionnel. Et ma passion en dehors de l'enseignement, c'est de débattre de religion. Donc je suis admis dans d'autres rooms marocaine, un peu un peu plus pleine que celle-ci, mais celle-ci aussi, je lui souhaite beaucoup de succès parce que il nous manque une Rome francophone en fait ici. Ouais. Maroc, ouais. Oui, oui, il y a trois grandes Roms qui se remplissent assez bien. Il y en a une qui fait jusqu'à 250 parfois, donc qui se remplit 250, c'est le maximum. C'est arrivé déjà à ce qu'elle atteigne les 500, voire donc de- de- d'audience. Ouais. Mais j'aimerais que ça marche en fait. J'aimerais que ça marche parce que moi l'idée, elle me travaille depuis un certain temps, donc d'avoir une room où on peut s'exprimer en français parce que je suis plus à l'aise en français, même s'il y a un petit accent. Donc je m'exprime au quotidien en français, donc je suis plus à l'aise et je pense qu'on est beaucoup comme ça aussi. On est beaucoup à parler français, à préférer le français. Donc moi, si j'ai levé la main en fait pour parler, pour répondre à la personne qui nie le massacre des Banu Quraïda. Je ne sais pas s'il est toujours là ou pas. Il dit que le massacre de Banu Quraïda n'est pas un massacre, mais plutôt une punition ou ce qu'on veut. Je vais juste lui dire que c'est bien un massacre. Pourquoi? Bon, est-ce qu'il entend? Ouais. Est-ce qu'il entend ou pas? Donc c'est bien un massacre. Pourquoi? Parce que c'est d'abord on a tué, on a fait assassiner des enfants, on a fait assassiner des femmes, on a fait assassiner des vieillards. Donc en fait, donc tous ces gens-là n'ont rien à voir. En fait, si ça aurait été une guerre, il aurait fallu s'attaquer aux personnes concernées, c'est-à-dire à ceux qui ont rompu le pacte. Donc, puisqu'ils les connaissaient très bien, donc ils savaient ouais, qui est allé donc manigancer avec les Qurayshites, donc ils auraient pu donc s'attaquer qu'à ces personnes. Pourquoi ils se sont attaqués à toute la tribu en fait des Banu Quraïda? Pourquoi ils ont fait assassiner donc tous les garçonnets donc parce que le récit il dit man anbat. Ça veut dire celui qui a des poils en fait sur le pubis. Donc il vérifiait leur pubis et il les faisait assassiner. Donc devant leur mère, non, plutôt leur mère, elles n'ont pas été assassinées, elles ont été vendues. Donc exactement, c'est ça. Donc du coup, oui, c'est un critère. Donc oui, parce que en fait, un enfant, à 12 ans, c'est un enfant, mais il a déjà des poils en fait, donc il peut avoir des poils. Donc c'est pour ça qu'on parle de massacre d'enfants. Donc non, c'est bien un massacre. Et puis je pense que ce qu'il y avait en fait, pourquoi ils ont plutôt choisi le massacre, parce que les Juifs étaient riches. Donc derrière, il y avait un gros butin à récupérer, donc fallait faire à ceux qui valaient rien. Donc les femmes, elles valaient donc une monnaie parce que ça se vendait les femmes à l'époque. Donc et les enfants aussi se vendaient. Donc le Rilman pour servir en fait. Donc ça devient des garçonnets, donc des esclaves sexuels et autres. Donc voilà, pour éviter la vengeance. Tu parles d'un critère, oui. Je pense pas que les. Oui, d'accord, ok, bon, pour éviter la vengeance, donc on tue. Il n'y a pas de souci, d'accord. Bon, on va faire ça des musulmans, tiens. Tu voudrais, en fait, tu voudrais qu'on applique cette règle, par exemple, à des musulmans. En Birmanie, en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, pour éviter que les musulmans se vengent sur les bouddhistes, on va massacrer les musulmans. D'accord. Donc, c'est un petit peu. Ah, pardon, excuse-moi, je croyais que c'était. Oui, oui. Non, non, moi je pense que c'était plus une question de butin qu'une question de vengeance, parce que cette tribu n'était pas armée, en fait, les juifs des Banu Quraïda. Ouais, euh, ouais. En fait, les juifs ne faisaient pas de guerre, donc n'avaient pas de. La source de quoi? Quelle source? Dis-moi, par rapport à quoi? Sur quoi je te donne des sources, il n'y a pas de souci. J'ai l'habitude. Donc, maintenant, ça y est, je suis rodé, en fait. Donc, je parlerai jamais sans source. Dis-moi sur quel détail, par exemple, qu'ils n'étaient pas armés. Parce que déjà, c'est l'absence de source qui est une source. C'est-à-dire, il n'y a rien qui dit que les Banu Quraïda, en fait, non, déjà, tu ne me parles pas comme ça, parce que si tu me dis tais-toi, je vais descendre d'ici,
Voilà. Donc je vais plus continuer à parler. Donc à quelqu'un qui manque de respect. Ouais. Ok, bon bah ça marche. Donc je ne te parle plus parce que ouais, il est parti, je crois. Donc ça sert à rien. Ouais. Là, pas le ban, mais red text ou quelque chose comme ça, hein. Il entend en fait, mais sans qu'il ait la possibilité d'insulter ou de dénigrer, parce que ça en fait, le fait de laisser dénigrer, en fait, ça va faire quoi? Ça va inciter, les gens en fait cultivés ne vont pas venir, vont tout simplement ne pas venir. Donc s'ils se font insulter, ils viendront pas. Ils prendront pas la parole, faut pas les laisser faire. Donc là, en ce moment, il y a justement une discorde entre moi et dans la room donc des Marocains, parce que ils souhaitent en fait laisser libre aux musulmans de dire ce qu'ils veulent au micro, etc. Donc du coup, ils vont se mettre à insulter, ils commencent déjà, donc et le niveau il va baisser. Ouais, ouais. Oui, on peut, oui, bien sûr, faut justement, moi je préfère qu'il y ait des interventions, des participations, mais par contre, voilà, les inciter, les obliger à ce qu'il y ait du respect, à ce que ce soit respectueux, sans dénigrement. Ouais. Azul, Azul. Donc voilà pour le massacre des Banu Quraïda. Oui, donc les Banu Quraïda ne faisaient pas en fait, ils possédaient quelques épées. Enfin, je sais qu'ils possédaient quelques épées, mais pas une armée ou ils n'avaient pas une armée. En fait, là où les Banu Quraïda habitaient dans une sorte de château fort. Donc ils n'avaient pas une sorte de château, donc c'est fortifié. Justement, ils ont été assiégés. C'est comme ça qu'on a réussi en fait à les déloger. Ils ont été assiégés, ils ne pouvaient ni entrer ni sortir. Ils ont assiégé leur château fort. Donc ils possédaient quelques épées, mais ils n'avaient pas les moyens de combattre. Voilà, leur tactique, pardon, donc c'était ça, c'était de s'enfermer, d'avoir donc des réserves pour tenir longtemps. Et là, ben, il s'avère qu'ils ne pouvaient pas tenir assez longtemps, ils se sont rendus. Voilà, parce qu'ils commençaient, donc, les vivres commençaient à manquer, et ils se sont rendus en espérant que Mahomet soit indulgent avec eux. Et ben, il l'a pas été, donc ils les ont massacrés. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire donc, dans mon intervention. Je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que tu veux le micro, Amine? Je te redonne le micro, tiens. Merci pour ces explications super intéressantes. Ouais, effectivement, juste une parenthèse sur les insultes, machin là. Moi, je suis quelqu'un, entre guillemets, qui est pour la liberté d'expression. On exprime toutes les opinions, qu'on soit pour ou contre. Par contre, les insultes gratuites, vides de sens, ça n'a aucun intérêt pour personne. Moi, j'ai rien contre des gens croyants, pratiquants, même salafistes, s'ils veulent venir défendre leur point de vue, avec grand plaisir. La seule condition, c'est le respect. On n'est pas là pour s'insulter. De toute façon, ça avance à rien. T'as beau insulter quelqu'un jusqu'au petit matin, ça changera rien à l'histoire de l'islam, ni à ses sources, ni à ce qui s'est passé. Nous, on cherche la vérité historique, on essaye de comprendre pourquoi nous avons les problèmes que nous avons, etc. Donc, insulter quelqu'un, qu'il soit non musulman ou musulman, peu importe qui il est, ça changera strictement rien à l'histoire. Donc, effectivement, si des gens s'amusent à insulter les autres, et comme là, le mec, là, il dit tais-toi, machin, non, on a invité les gens pour qu'ils s'expriment. Il y a une liste d'attente. Si tu as envie de prendre le micro et expliquer ton point de vue, il n'y a pas de souci. Tu te mets en liste d'attente, on te donne le micro, tu expliques ton point de vue. Mais pas d'insultes. Ça ne sert à rien. Si tu trouves qu'on est malhonnête, des gens stupides, machin, ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Tu vas dans une room des gens intelligents, tu discutes avec eux. Il n'y a pas aucun problème. Nous, on force personne. On est là pour débattre, pour s'enrichir. Donc, toutes les personnes sont les bienvenues. Toutes les personnes ont le droit d'exprimer leur point de vue, qu'ils soient pour ou contre, à condition de respecter les autres. Donc, cher ami, si tu as envie d'intervenir, tu te mets en liste d'attente et tu expliqueras ton point de vue calmement. Et nous, on écoutera et on décidera, chacun décidera si ça tient la route ou pas, selon sa croyance, etc. Donc, il n'y a pas de souci sur ça. Concernant, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà, c'était principalement ça, on va dire un point d'ordre. Moi, j'aime pas bannir les gens, etc. Mais en même temps, je supporte pas les insultes.
Donc, à un moment donné, on sera obligé de censurer, entre guillemets, parce que les injures, les insultes ne servent strictement à rien. Bah, du coup, je vais passer la parole à Alex, puisque j'avais pas de points à rajouter particulièrement tout de suite. Donc, je vais te passer le micro à Alex. 2 secondes. Hop, je te passe le micro.